Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette toute dernière review des films Dragon Ball qu'il nous manquait. Et on va attaquer aujourd'hui Dragon Ball Super Broly, un film qui a fait le tour du monde, hein. Quoi dire de plus, si ce n'est que ce film a été accueilli avec un engouement tout particulier, ne serait-ce que déjà par le nom du méchant, toute la spéculation autour du méchant. Pendant des mois et des mois, quand le film avait été annoncé, on pensait que c'était Yamoshi le méchant, jusqu'à ce que ce soit dévoilé, que ce soit Broly. On a eu évidemment toute cette barrière du spoil qui a traversé notre pays et qui est arrivé avec les différents teasers au Japon, qui fait également qu'on a été spoil sur le contenu, on a été spoil sur le méchant, on a été spoil également sur l'arrivée d'un personnage qui officiellement maintenant, hein, puisque ce scénario a été écrit bel et bien par Akira Toriyama, hein, donc c'est un scénario indirectement canonisé à l'univers de Dragon Ball, c'est-à-dire que ça fait partie de l'univers de l'animé, hein, puisque vous savez que dans Dragon Ball Super Hero, nous revoyons Broly, Chilai et Lemo, hein, qui sont apparus dans Dragon Ball Super Broly, donc ça officialise et ça fait entrer Broly, ce Broly en tout cas de ce film Dragon Ball Super Broly, contrairement au Broly des années 90 qui lui est bel et bien un Broly complètement différent, hein. Son écriture a été revue par Akira Toriyama puisque le premier Broly n'avait pas été écrit par Toriyama. Très probablement designé par Toriyama, mais pas écrit par Toriyama. Là, tout le scénario a été écrit, on revient sur les événements de la planète Vegeta, le fait que Goku ait été envoyé dans l'espace, sur Terre, pour engager toute l'histoire autour de Broly, qui est intrinsèquement quasiment la même, mais en ajoutant pas mal d'éléments. On va en reparler dans le scénario, dans la réal, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, vous vous en doutez, sur la réal, sur les artistes présents sur ce film, sur tout ce qu'a fait véhiculer le film. Alors Dragon Ball Super Broly, qui est sorti au Japon le 13 décembre 2018, si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises. Il est arrivé chez nous quasiment derrière, en fait, hein. Il n'est pas arrivé si tard que ça en France. J'ai pas la date en face de la France malheureusement, mais je crois qu'il n'est pas arrivé si tard que ça. J'ai été le voir évidemment en avant-première dans une salle complètement pleine, hein, vous vous en doutez, hein, tout comme de One Piece Stampede. C'était une ambiance toute particulière et complètement dingue, à tel point que le cinéma a dû ouvrir une deuxième salle en parallèle de celle où moi et mon pote on était dans la salle, parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait beaucoup trop de monde pour ce film Dragon Ball Super Broly et l'engouement était planétaire, hein, que dire si ce n'est que c'était planétaire, et on a été satisfait et on attendait un film comme ça depuis des années. Et on l'a eu, hein. Donc, réalisé par Tatsuya Nagamine, hein, qui a déjà été sur la série Dragon Ball Super. Les designs, bah oui, parce que parlons-en quand même des designs de ce film Dragon Ball Super Broly, qui sont complètement à l'inverse, complètement différents, dans un style complètement différent de la série, hein, designé par Tadayoshi Yamamuro. Là, pour le coup, les designs originaux sont bien d'Akira Toriyama, hein. Mais pour les adapter dans ce film, ils ont été designés par Naohiro Shintani. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, il y en a qui étaient contents que ce soit dans un style différent, il y en a qui ont été évidemment bousculés par ce changement complet de style, que ce soit plus Tadayoshi Yamamuro dessus. Avec du recul, hein, maintenant que ce film est sorti depuis pas mal de temps, hein, depuis 3-4 ans maintenant, franchement, même bientôt 5 ans cette année quand même, donc ça remonte, hein, ça va faire 5 ans cette année que Dragon Ball Super est sorti, Dragon Ball Super Broly, pardonnez-moi. Donc évidemment, on a pris beaucoup de recul là-dessus, hein, et ça n'enlève strictement rien à tout l'engouement qu'il y a eu autour et tout ce que ce film emmène. Donc en termes de scénario, qu'est-ce que nous avons sur ce Dragon Ball Super Broly ? Bah, comme je le disais au début, c'est l'histoire classique de Broly, Paragus, le roi Vegeta quelques années avant, voire 40 ans avant, 41 ans très exactement avant, voire même encore avant, même, je crois bien, a vu Broly et son potentiel et a pris évidemment le Gigasum parce que Broly avait un potentiel bien plus énorme que Vegeta, son fils, et il a décidé d'envoyer Broly sur la planète Vampa pour l'éloigner le plus loin possible, parce qu'il savait que très probablement Broly, si jamais il venait à perdre le contrôle de sa force, parce qu'il était étrangement trop fort, et il a décidé de l'envoyer sur cette planète inhospitalière, là où il survivrait ou pas, hein. Il s'en bat les couilles, le roi Vegeta, tout ce qu'il veut c'est absolument dégager Broly le plus loin possible, parce qu'il a le Gigasum qui soit plus fort que Vegeta. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, c'est pas autrement. Évidemment, Paragus le suit, il déserte, hein, l'armée de la planète Vegeta et des Saiyans.
pour partir à la conquête, enfin pour partir retrouver son fils, et ils vont rester sur cet astéroïde Vampa pendant 40 ans. En parallèle, on a également la toute première arrivée de Frieza sur la planète Vegeta également, hein, qui est les premières minutes du film, où on apprend que Frieza prend la tête de l'armée de l'espace, hein, qui était dirigée par le roi Cold. Donc le roi Cold annonce qu'il prend sa retraite et que c'est Frieza qui prendra sa suite. Donc il offre également pour la première fois les scouters aux Saiyans, hein, donc on apprend par la même occasion que c'est des ingénieurs, des concepteurs appartenant à l'armée de Frieza, vers des chercheurs appartenant à l'armée de Frieza qui ont conçu les scouters, qui leur fournit, etc. On a tout le schmilblick, et on a évidemment, vous vous en doutez, l'arrivée de Bardock. Et oui, l'arrivée de Bardock, et la toute première apparition d'un personnage qui était déjà apparu dans un chapitre spécial qui s'appelle Dragon Ball Minus, la mère de Goku. Oui, ça a fait le tour du monde, hein, vous vous en doutez, même si on la connaissait déjà. Pour ceux qui avaient lu le one-shot Dragon Ball Minus, tout le monde savait de qui il s'agissait, on avait déjà son design, mais de l'avoir animé et avec une voix, donc Guinée, hein, vous vous en doutez, hein. Donc ça fait plaisir de voir Guinée, ça fait plaisir d'avoir enfin un visage et une voix sur la mère de Goku, et surtout sur un Bardock un poil différent de celui du TV Special, car le TV Special de l'époque, qui n'avait pas été écrit par Toriyama, là, finalement, il a pu reprendre un peu la main dessus et donner à Bardock un côté un peu plus attendrissant. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Sincèrement, il y en a qui préfèrent le Bardock un peu plus dur, un peu plus froid du TV Special. Moi, je préfère très sincèrement ce Bardock de Dragon Ball Super Broly, qui est un peu plus attaché à sa famille, qui ne rejette pas spécialement Kakarot, Son Goku, car il est toujours dans sa capsule, il a un niveau assez faiblard. Non, il tient à lui, et c'est parce qu'il tient à lui qu'il l'emmène en dehors de la planète Vegeta, parce qu'il soupçonne un plan autour de Frieza pour la destruction de la planète Vegeta. Donc il préfère anticiper le coup et d'envoyer Goku sur une autre planète, donc la Terre, hein, pour le protéger et l'empêcher de mourir, hein, tout simplement, hein, pour le permettre de survivre, parce qu'il sait de toute façon que la planète Vegeta n'en a plus pour longtemps. Et évidemment, on a toujours la scène toujours aussi triste de la destruction de la planète Vegeta, et Bardock qui essaye de l'en empêcher mais qui n'y arrive pas, hein. Et on a évidemment la mort de Guinée et de tous les Saiyans dans le scouter. On voit à travers les yeux du scouter de Frieza, où tu as tous les chiffres qui s'abaissent jusqu'à 0, hein, signifiant le décès, la mort de tous les Saiyans, la destruction définitive de la planète Vegeta. Passons maintenant au présent, hein, où Broly et Paragus vont être retrouvés par deux personnages qui seront assez importants dans ce long métrage, donc Lemo et Chilai, hein, Chilai dont on se doute très probablement qu'elle est tombée amoureuse de Broly. Je pense que un jour ou l'autre, même si ça a été montré plusieurs fois dans des fan manga ou autres, de mettre Chilai et Broly ensemble, bon, on se doute de toute façon que Chilai est tombée amoureuse de Broly. Ne cherchons pas, les gars, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein, les gars. Même si on n'invente pas une pseudo-romance pour rien, mais ce serait con de pas comprendre que Chila est tombée amoureuse de Broly. Il tombe sur eux sur la planète de Vampa, et il l'emmène évidemment à l'armée de Frieza, qui les récompense, blablabla. Frieza qui veut utiliser comme outil Broly et Paragus pour arriver à ses fins et récupérer les Dragon Ball sur Terre pour un souhait complètement à chier, hein, parce que ce souhait est complètement à chier, il veut grandir de 5 cm. Ah là, on est au même level que le souhait du général Red sur Terre lors de l'armée du Red Ribbon. Ah ouais, là on est dans un souhait bien pourri, hein, bien à chier. Surtout que ce souhait n'a aucun sens, mais bon, il n'empêche, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc évidemment, ils vont l'emmener sur Terre, là où Goku et Vegeta ainsi que Broly vont s'affronter l'un derrière l'autre dans un combat absolument épique, hein, et on en apprend plus également sur l'histoire de Broly en sachant que Paragus se sert également de lui comme le Broly des années 90 avec ce collier pour essayer de le manipuler, le calmer, parce qu'il a peur que Broly pète un plomb, hein. Donc dès qu'il soupçonne Broly d'être hors de contrôle, il utilise ce collier électrique pour le calmer, comme un chien finalement, hein. Il le considère comme un animal plus qu'un fils, hein. Mais bon, il n'empêche que Broly va quand même péter un câble, va affronter Goku et Vegeta dans cet espace, dans ce lieu qu'est les montagnes gelées, hein. On a plein de montagnes gelées, des décors qui
au premier abord ne sont pas si spectaculaires que ça, mais avec ce mélange 2D, 3D, et ça va permettre finalement, parce qu'au-delà du scénario, avec la fusion Gogeta, machin, on peut plus passer à la réal, hein, je pense, hein, on peut passer à la réal, aux animateurs, au staff de ce film, également au seiyuu, hein, parce qu'il y a eu un travail au niveau des seiyuu, et particulièrement pour Masako Nozawa, la voix de Son Goku, et le seiyuu de Broly, qui est exactement le même qu'est les années 90, donc ils ont récupéré ils ont rappelé le même seiyuu que le Broly du 8e film, et du 10e également, du retour de Broly, très probablement également du film 11, hein, je ne veux pas me tromper, Bin Shimada, qui nous propose une performance sur Broly, hein, puisque Broly, c'est une bête sauvage, c'est un mec déchaîné dans ce film, hein, il parle très peu, il hurle, il fait que hurler pendant 1 heure, hein, pendant l'heure de combat, parce qu'on a quasiment 1 heure de combat, c'est dire à quel point on avait un film très Dragon Ballesque, hein, je pense qu'on a tous kiffé, ce film très Dragon Ballesque avec les points plus que la parole, hein, disons-le comme ça, même si Goku essaye au cours du film d'essayer de raisonner Broly, ça ne marche pas. Freezer qui va tuer Paragus pour essayer d'énerver encore plus Broly, qui va complètement péter une durite, hein, c'est-à-dire que la voix de la raison n'est plus et ça devient une bête sauvage incontrôlable, hein, jusqu'à ce que Gogeta lui pète la gueule. Mais ça on en reparlera au niveau des des artistes de la Toei. Et au-delà de ça, voilà, il y a une performance particulière de Bin Shimada qui hurle pendant 1 heure, et je dois dire que cette performance est tout bonnement lunaire, hein, elle est spectaculaire au vu de l'âge du seiyuu également. J'ai pas l'âge de Bin Shimada, mais il doit avoir entre 60 et 70 ans, donc ça reste incroyable cette performance qu'il nous a proposée, tout comme Masako qui est aujourd'hui à 80 ans, et l'interprétation qu'elle a de Goku encore aujourd'hui avec cette voix, bien que voilà, elle a vieilli Masako, hein, mais elle offre toujours une interprétation à la hauteur du personnage et à la hauteur de ce qu'elle est encore capable de proposer à son âge, et avec sa voix toujours voilà, c'est un bonheur tout particulier. Même la voix de Vegeta, hein, Ryo Ishikawa, est incroyable, hein. La VF n'est pas en reste, mais ça c'est un autre débat, il y en a qui préféreront la VO ou d'autres la VF donc la réal, que ce soit proposée par Nagamine et tous les acteurs présents, hein. Et j'en parlais sur les films également, la présence de Norihito Sumitomo aux musiques, qui offre quelque chose de très particulier, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, avec les espèces d'insert song, avec Go Broly Go Go, ou Gogeta versus Broly, tu vois, les espèces d'insert song un peu étranges, très rock'n'roll, qui n'ont pas plu à tout le monde lors des phases de combat. Moi personnellement ça va, je sais pas si c'est Sumitomo qui était en charge de ces musiques là en particulier, s'il a eu une idée en tête pour ces insert songs là dans le film, qui offre un aspect très américanisé et qui finalement sera bien plus présent sur la réal de Dragon Ball Super Hero. Mais que dire de ces animations, que dire de la réal de ce film, si ce n'est que c'est un joyau de déchaînement des meilleurs acteurs de la Toei. Je l'ai déjà dit sur One Piece Red, qui est une autre réal tout aussi incroyable, qui a offert de magnifiques séquences, mais Dragon Ball Super Broly, c'est la quintessence de ce que les meilleurs artistes de la Toei peuvent faire, que ce soit évidemment mon préféré Shida, Yuya Takahashi, je n'ai plus tous les acteurs en tête, mais il y en a beaucoup plus, hein. J'ai cité que ces deux-là parce que c'est ceux qui me viennent en tête, mais si vous allez rechercher par vous-même, par exemple sur Sakuga Boru, je pense que vous comprendrez à quel point tous les acteurs de ce film Dragon Ball Super Broly ont tout donné, hein, et que on pouvait pas avoir mieux sur ce film-là que ces artistes-là, et tout ce qui a été mis en avant, que ce soit Vegeta contre Broly, que ce soit Goku contre Broly, et après même la séquence où Frieza se prend des coups de la part de Broly, qui a complètement pété un plomb, c'est assez satisfaisant d'ailleurs. Mais Shintani a également animé, on a Shigashide Futoshi qui est aussi un grand animateur de la Toei, Yamamoto Takumi qui a animé la séquence de la mort de Bardock dans
dans ce long métrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Higashide a pas mal animé sur ce film-là. On a Yuki Hayashi aussi qui nous a signé la magnifique scène de Broly contre Gogeta Super Saiyan Blue et l'explosion magnifique quand il croise les bras et qui la gigantesque explosion d'énergie. C'est Yuki Hayashi qui vient de Bones d'habitude. On le connaît plus sur ses travaux chez Bones. Voilà, on a Ryo Onishi aussi, un grand animateur de la Toei. Voilà, que dire si ce n'est que les meilleurs artistes de ces 20, 30, 40 dernières années sur la licence Dragon Ball sont présents sur ce long métrage et qu'ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé. On a même Ken Arto. On a des animateurs étrangers qui ont animé dessus aussi. Hein. Eddie Mewong, Ken Arto, Mehdi Aoui Shawi, un Français. Et oui, qui a animé sur une séquence de Dragon sur le début du film entre Goku et Vegeta dans la mer là, dans la capitale de l'Ouest, enfin plutôt les îles du Sud, hein, très probablement si ma mémoire est bonne. Mais voilà, c'est une ode, c'est une œuvre d'art qu'on contemple. C'est pas seulement un film où ça fait boum boum, ça explose, les mecs ils se mettent des coups pendant 1 heure. Non, c'est une œuvre d'art à contempler, que ce soit par son animation, que ce soit par sa DA, que ce soit par son sound design. C'est une œuvre d'art à contempler et à recontempler des dizaines et des dizaines de fois sans jamais qu'on s'en lasse. Tellement le jeu d'acteur est fou, tellement tout a été fait par amour, et même si Dragon Ball n'est maintenant plus qu'une licence commerciale sur laquelle la Toei et les différents membres du comité de production ne se font que du fric dessus, et le manga n'est pas mieux, hein, même si je n'aime pas spécialement la direction prise par Toyotaro. Il y en a qui vont aimer et d'autres qui vont moins aimer. Moi, voilà, il est important de préciser que Dragon Ball ce n'est plus qu'un produit commercial sur lequel Toriyama met juste une petite patte sans réelle intention et sans réelle vraiment passion. Et même si le scénario est effectivement le gros point noir du long métrage, car au-delà du fait d'avoir raconté le peu de passages du one-shot Dragon Ball Minus, de les avoir ajoutés et de s'être contenté de faire un film où les mecs ne font que se battre pendant 1 heure, bah moi je trouve que ça se suffit à lui-même en fait, hein. Je trouve que Dragon Ball a déjà suffisamment réalisé de bonnes choses pour qu'on n'ait pas forcément à faire un film qui est toujours explosif en termes de scénario. La série télé a déjà été suffisamment équilibrée en termes de combat et en termes d'intrigue, donc je trouve que c'est bien de temps en temps, même si ce n'est pas souvent, d'avoir un film dans la licence qui se contente de faire 1 heure de combat où on peut voir tous les acteurs se lâcher complètement en termes de réalisation, en termes d'animation, et moi je trouve ça bien, même si il y en a qui trouveront toujours des choses à dire sur ce film Dragon Ball Super Broly 5 ans après. Moi je trouve que même si effectivement le scénario est nul à chier, il n'y a pas de scénario, hein, au-delà de l'histoire de Broly qui est recopiée sur celui des années 90, moi sincèrement ça me suffit. Alors je ne remets pas en cause les avis des autres, mais voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin à un moment donné. Voilà, c'est tout ce que je reproche à certains, faut mettre de l'eau dans son vin 5 ans après. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mon analyse, bien qu'elle est assez brouillonne, hein, vous en avez l'habitude, hein, je pars dans des délires assez perso, mais vous aurez compris que ce film Dragon Ball Super Broly c'est une ode à tout ce que les meilleurs acteurs de la Toei peuvent faire par amour, par passion et par évidemment par leur talent, hein, ça n'enlève évidemment rien au talent de tous ces acteurs, et même si Dragon Ball Super Hero n'aura pas pris la même direction, il n'empêche que ce film restera dans les annales même dans 30 ans, hein, je pense, hein, comme la série, hein. Même si ce n'est que commercial pour le fric et rien d'autre, hein. Il n'empêche que moi j'adore ce genre de film et je pourrais le revoir maintenant que j'ai le Blu-ray, je pourrais le revoir 15 fois, 20 fois, je m'en lasserai jamais. Et j'espère pouvoir le faire découvrir à plus de monde quand la Japanimation, et c'est déjà le cas aujourd'hui, se démocratise de plus en plus, car beaucoup connaissent Dragon Ball, mais beaucoup sont évidemment réticents à ce genre de film d'1 heure, où c'est que on se tape et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus. Moi j'aime, et j'espère pouvoir le faire découvrir à beaucoup plus de gens encore, d'ici quelques années. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.